À 20 ans, il devient roi. À 30 ans, il a conquis plus de terres que n'importe quel homme avant lui. À 32 ans, il meurt. Mais entre-temps, Alexandre le Grand a fait quelque chose d'unique dans l'histoire. Il n'a pas seulement voulu conquérir le monde, il a voulu devenir un dieu. Alexandre naît en 356 avant Jésus-Christ, à Pella, capitale de la Macédoine. Son père, Philippe II, roi redoutable, stratège génial. Sa mère, Olympias, une femme mystérieuse, religieuse, convaincue que son fils est destiné à la grandeur. Selon la légende, Olympias affirme qu'Alexandre serait le fils de Zeus, le roi des dieux, apparu sous forme de foudre ou de serpent. Dès sa naissance, Alexandre grandit avec une idée dangereuse. Il n'est pas comme les autres hommes. À 13 ans, son père lui confie un professeur hors du commun, Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Aristote lui enseigne la philosophie, la science, la politique, la culture grecque et surtout l'idée de supériorité grecque. Alexandre dévore aussi l'Iliade d'Homère, son héros préféré, Achille. Il veut être comme lui, invincible glorifié, immortel dans la mémoire des hommes. À cet instant, Alexandre ne rêve pas seulement de pouvoir, il rêve de gloire éternelle. En 336 après Jésus-Christ, Philippe II est assassiné. Alexandre n'a que 20 ans. Il devient roi immédiatement. Beaucoup pensent qu'il est trop jeune. Il se trompe. En quelques mois, il écrase les révoltes grecques, détruit Thébès pour servir d'exemple, se fait reconnaître comme chef absolu. Puis il lance son objectif fou, conquérir l'Empire perse, le plus puissant du monde. Alexandre traverse l'Asie mineure avec environ 40 000 soldats. Face à lui, Darius III, empereur perse, à la tête de centaines de milliers d'hommes. Bataille clé, Granicus, Issos, Gaugamel. À chaque fois, Alexandre gagne. Pourquoi? Stratégie brillante, courage personnel. Il combat en première ligne, loyauté fanatique de ses soldats. Il conquiert l'Anatolie, la Syrie, l'Égypte, la Perse, jusqu'à l'Inde. En Égypte, il est proclamé fils du dieu Amon. Alexandre commence à y croire. Plus Alexandre avance, plus il change. Il adopte les vêtements perses, les rites orientaux, les titres divins. Il exige que ses proches se prosternent devant lui. Beaucoup refusent. Résultat, exécution paranoïa, colères incontrôlables. Il fait même tuer Clitos, l'homme qui lui avait sauvé la vie lors d'un accès de rage. Alexandre n'est plus seulement un roi. Il se voit comme au-dessus des hommes. En Inde, ses soldats sont épuisés. Ils refusent d'aller plus loin. Alexandre est forcé de faire demi-tour. En 323 avant Jésus-Christ, à Babylone, Alexandre tombe malade brutalement. Fièvre, faiblesse, douleur. Il meurt à 32 ans. Dernière question qu'on lui pose. À qui laisses-tu ton empire? Sa réponse, au plus fort. Son empire, sans héritier clair, explose. Ses généraux se battent entre eux. Des royaumes naissent. Des guerres éclatent pendant des décennies. Mais une chose reste. La légende d'Alexandre, il a changé la carte du monde, diffusé la culture grecque partout, inspiré César, Napoléon et bien d'autres. Alexandre le Grand n'a pas seulement conquis des terres, il a conquis l'imaginaire humain, héros, tyran, génie, fou, peut-être tout à la fois. Mais une chose est sûre, personne n'a jamais autant voulu devenir immortel.